Pardon? Et vous avez successivement rencontré le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis, ensuite les ambassadeurs africains accrédités en Guinée et maintenant les ambassadeurs de l'Union européenne. Dites-nous pourquoi cette démarche? Cette démarche, on a l'habitude de le faire, c'est pour des échanges avec nos partenaires, pour qu'ils comprennent le processus électoral, les dispositions prises par le gouvernement et aussi les partenaires comme la CEDEAO, la démarche de la CEDEAO. Ce n'est pas sans savoir que la CEDEAO avait déployé des experts qui ont travaillé avec la CENI sur le fichier. Et au bout de leur mission, ils ont déclaré que le fichier était satisfaisant. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait mentionner aux partenaires et aussi montrer le caractère inclusif de l'élection présidentielle, parce qu'on a 12 candidats, y compris donc le président de la République et le président du parti, principal parti d'opposition. Donc on ne peut pas dire que ce ne sont pas des élections inclusives. Donc cependant, on a tous les deux, après le côté guinéen, le côté partenaire, on a exprimé le besoin de sensibiliser davantage la population sur le risque de violence et justement condamner de manière équilibrée et vérifier les messages de haine. Et il faut que ça cesse. Et personne n'a intérêt à ce que ce pays prenne feu. Et la Guinée a existé avant cette élection du 18 octobre et elle existera après. On n'a pas besoin de brûler le pays. Et c'est un Guinéen qui va gagner. Hein? Qui que ce soit le vainqueur, ce sera un Guinéen. Donc c'est la Guinée qui gagnera toujours. Donc il n'y a pas besoin d'aller à la violence. Il n'y a pas besoin de recourir aux messages de haine, aux messages ethniques. Et les Guinéens, dans leur écrasante majorité, sont contre ces messages-là. Lors des dernières élections du 22 mars, il n'y avait pas eu d'observateurs internationaux. Est-ce que vous êtes rassuré que ça sera le cas? Mais bien sûr, on vient de vous dire que les observateurs de la CEDEAO, je crois qu'ils sont déjà arrivés. Il y a une équipe qui est déjà là, le reste va suivre. Et ils ont déployé. Et je vous rappellerai que je vous avais dit que la CEDEAO n'avait pas l'habitude de déployer des observateurs pour les élections législatives. Vous vous souviendrez bien. Donc, ni pour les référendums non plus. Donc, ce sont eux qui ont travaillé avec la CENI. Ils ont jugé que le fichier était satisfaisant. Ils ont déployé des observateurs. Et nous attendons d'autres observateurs, en fait, qui seront là bientôt. Et nous pensons que les élections se passeront dans les meilleures conditions pour que les Guinéens fassent preuve de patriotisme. Et nous sommes dans une phase où on essaie de vendre son projet de société, pas recourir à la violence. Ce n'est pas la violence, comme je l'ai dit, personne n'entrera à Sécurité par la violence. On entrera à Sécurité en convainquant la majorité des Guinéens. Et c'est ça l'approche du président de la République. Il convainc, il présente son bilan. Il met son bilan sur la table pour tout le monde, pour que tout le monde voit, et aussi les projets qu'il a pour la Guinée dans le futur. C'est sur cette base-là que nous pensons que le président va remporter la victoire. Monsieur le ministre, le président de la République disait la fois dernière qu'il y a parmi les 12 candidats un qui voudrait se déclarer élu le soir du 18 octobre et se réfugier dans une ambassade. Et aujourd'hui, vous recevez les diplomates du corps diplomatique de l'Afrique, de l'Union européenne, des États-Unis. Est-ce que vous avez évoqué cette situation? On a évoqué parce que je vais vous faire un rappel. Le mois dernier, je crois, lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il y a eu un communiqué final. Et ce communiqué était très clair. Il a lancé un appel à tous les acteurs politiques guinéens de respecter les lois et les institutions en charge des élections. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont ces institutions-là qui proclament les résultats provisoires et les résultats définitifs. Donc, la mission conjointe qui était venue, de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, ils étaient très clairs. Ils ont dit aucun candidat n'a le droit de se proclamer vainqueur.
c'est la CENI qui proclame les résultats provisoires. Et s'il y a des contestations, il y a des institutions de recours. Il faut recourir à ces institutions-là et faire valoir ces griefs. Merci beaucoup. Je vous en prie.